et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. On vous propose de démarrer cette année 2023 avec une toute nouvelle chronique qui a pour nom Culture Scène et qui se donne pour mission de mettre en lumière nos théâtres locaux et les formidables spectacles qu'ils nous proposent. Pour nous accompagner dans cette tournée des programmes, nous avons la chance de recevoir une professionnelle et passionnée de culture, Éléonore. Bonjour tout le monde. Bonjour Éléonore. Alors, avant d'embarquer nos auditeurs dans notre tournée des théâtres, est-ce que tu peux nous faire un rapide plan de vol des différents lieux culturels que l'on va explorer dans cette chronique ? Nous avons pour cette chronique pris appui sur les programmes de nombreux lieux culturels de notre territoire. Le Théâtre Armand de Salon de Provence, l'Espace Robert Hossein de Grance, l'Oppidum de Cornillon-Confou, le Théâtre de Fosse-sur-Mer, le Théâtre de l'Olivier d'Istres, l'Espace Gérard-Philippe de Port-Saint-Louis-du-Rhône et enfin le Théâtre de la Colonne de Miramas. Ils sont programmés du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, de l'humour. Alors, prêt à décoller ? Notre première escale nous emmène à Times Square. Oui, vous avez bien entendu, Times Square, puisqu'il s'agit du nom de cette comédie de Clément Coche que vous pourrez découvrir ce vendredi 6 janvier à 20h au Théâtre de l'Olivier à Istres. L'histoire, celle de Matt Donovan, comédien au mauvais caractère, cabossé par la vie, qui va devoir coacher une jeune actrice pour une audition dans Roméo et Juliette. Mais l'audition est fictive. Il s'agit en réalité d'une rencontre arrangée par Bobby, le frère dévoué de Matt, qui souhaite qu'il reprenne goût au métier. Mis en scène par José Paul, Times Square nous promet de plonger dans une soirée new-yorkaise, drôle et touchante. Nous nous envolons pour faire une seconde escale au Théâtre Armand de Salon de Provence qui nous propose ce dimanche 8 janvier à 18h la comédie intitulée « Fallait pas le dire », écrit et mis en scène par Salomé Lelouch et qui a reçu pas moins de 3 nominations au Molière 2022. Cette pièce soulève un tas de questions. Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? La parole se libère dans certains domaines et en même temps, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Interprétés par Evelyne Bouy et Pierre Arditi, nos personnages se disent et se contredisent dans leurs petits mots du quotidien, jusque dans leurs questions existentielles. Alors, ça vous parle ? On reste au Théâtre Armand jusqu'au mardi 10 janvier à 19h pour un classique de Molière, accessible au jeune public et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. J'ai nommé le très célèbre l'avare. Ce personnage odieux, tyrannique, égoïste et maladivement avare, empêtré dans les intrigues amoureuses et familiales. Un classique à redécouvrir. On reprend les airs direction la mer au Théâtre de Fosse, le mercredi 11 janvier à 20h pour le spectacle Mythologie, dont les chorégraphies sont signées Julien Derouault et l'iconique Marie-Claude Pietragala, et qui réinterprète les chefs-d'œuvre de la danse en version contemporaine. Un nouveau regard sur ces grands mythes de l'imaginaire collectif. Roméo et Juliette, Carmen, Cendrillon, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette. Les danseurs de la compagnie Le Jeune Théâtre du Corps vous emporteront entre tradition et modernité pour y danser l'amour, la mort, la fatalité, le désir. Là aussi des classiques à redécouvrir de 7 à 77 ans. Et nous faisons déjà notre dernière escale au Théâtre de l'Olivier pour le concert jazz de Hugh Coltman, qui nous présente son nouvel album Night Trippin', accompagné par Mathis Pasco à la guitare, Pierre Elgrisi à la basse, Karl Januska à la batterie et Christophe Panzani au saxophone. Après avoir reçu en 2017 la victoire du jazz du meilleur artiste vocal, Hugh Coltman rend ici hommage à une légende du jazz de la Nouvelle-Orléans, Monsieur Malcolm John Rebennack, alias Dr. John. Pour découvrir l'album Night Trippin', on vous donne rendez-vous le jeudi 12 janvier au Théâtre de l'Olivier à Istres, dès 20h. Fin de cette première chronique Culture Scène avec cette semaine de la comédie, de la danse et du jazz. Vous pouvez retrouver les programmes des différents théâtres sur le site scène-et-ciné.fr et le site de la ville de Salon. On espère vous avoir donné envie d'embarquer avec tous ces artistes pour de nouvelles aventures. Éléonore, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique ? Avec grand plaisir. Et d'ici là, bon spectacle à tous.